Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité de Ahmed Benfissa. Aujourd'hui nous sommes le 19 mai 2013 et c'est par cette belle journée du mois de mai où il fait très beau en Tunisie que je vais faire une reprise d'une vidéo que j'ai déjà enregistrée qui est sur YouTube, qui est intitulée Le crapaud libéré de Bamako. Je me devais de la reprendre puisque dans la première forme de cette vidéo, j'ai beaucoup gesticulé, bégayé et parfois même hésité à dire des phrases cohérentes. Il y a eu ce qu'on appelle un petit cafouillage au niveau verbal. Donc j'ai décidé par respect de mes futurs, en fin de compte, clients, puisque la chaîne est devenue payante, de reprendre cette vidéo pour que ça soit pas désagréable pour eux et de m'écouter et en même temps de penser à leur argent si c'était une bonne dépense ou non. Donc la politesse m'a poussé à reprendre cette vidéo. Citation poétique choisie par Dr Benfissa pour sa chaîne La Voix de la Vérité. Le poète, en des jours impies, attend des jours meilleurs. Il est l'homme de l'utopie, les pieds ici, les yeux ailleurs, de Victor Hugo. Quand on n'est pas intelligible, c'est qu'on n'est pas intelligent, Victor Hugo. Troisième citation de Benjamin Constant. L'unique garantie des citoyens contre l'arbitraire, c'est la publicité. La citation du jour, si j'ose dire, citation du jour, de Molière, l'écriture ressemble à la prostitution. D'abord, on écrit pour l'amour de la chose, puis pour quelques amis, et à la fin pour de l'argent, de Molière. Le contenu de ces vidéos n'ont pas de prétention diffamatoire. La ressemblance avec des personnages connus ou moins connus n'est que le fruit d'un hasard fortuit. Aucune spéculation interprétative ne peut s'appliquer à ces vidéos et que personne ne doit se sentir ni visé ni offensé par le contenu. C'est un procès contre des personnages historiques, criminels contre l'humanité. Ces prises de position imaginaires n'ont qu'une finalité, protéger l'humain en devenir sur tous les continents et ne pas laisser par exemple le Malien tomber sur le trottoir à Bamako pour faute d'arbitraire partagé ou de silence complice assumé. Les vidéos du docteur Benfissa sont des vidéos payantes. Un résumé écrit précède donc toutes les vidéos. Si le thème vous intéresse, après 4 à 5 minutes de visionnage, vous devez faire la commande par votre email pour la visionner. La nature psychanalytique de l'analyse de la vidéo et la science qu'utilise Dr Benfissa pourra vous surprendre sur des faits historiques récents et anciens, et parfois leur réactualisation dans le présent et l'actualité. Hommage à Feu Salah al-Khmissi. Ce poème est dédié à Feu Salah al-Khmissi, chansonnier tunisien satirique, initiateur d'une chanson pour la paix dans le monde, Shuft alesh nekrah fi dam el-harb wa nhab al-salam. Mort sous le régime dictatorial du criminel Habib Bourguiba, premier corrompu de l'indépendance et ami des colonisateurs à son pays par la corruption.
Feu Salah al-Khmissi a été condamné pour sa liberté d'expression à maudire les guerres et à découvrir la véritable face cachée de Habib Bourguiba. Les événements lui ont donné largement raison. Cric, cric, je suis le crapaud libéré, c'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. Encore 3 citations, c'est pas de la citomanie, mais j'aime bien les citations. Et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, Victor Hugo. Et debout devant Dieu, Moïse ayant pris place dans le nuage obscur lui parlait face à face. C'est les premiers vers d'un poème de Alfred de Vigny sur Moïse. Maintenant, une citation du Coran. Man amala mithqali shtarati sharran yarah wa man amala mithqali shtarati khayran yarah. 3 citations, l'une sur la conscience de culpabilité, on n'échappe pas à sa conscience. La deuxième citation sur la franchise, sur la dignité et sur la vérité. Et la troisième sur la justice divine qui tôt ou tard est rendue. Cric, cric, je suis le crapaud libéré, c'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. Il était une fois, à une époque très lointaine de l'Antiquité, un pays qui vivait paisiblement en bonne harmonie avec ses voisins, ceux du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il y régnait un respect mutuel entre les différentes ethnies, tout le monde travaillait, avait un projet dans la vie, l'honnêteté entre les êtres était au beau fixe et chacun était préoccupé de son bonheur et du bonheur de l'autre. Dans ce monde apaisé, soudain par un hasard que seul le destin sait le faire, une personne très imbue de sa personne, a pris le pouvoir et décida de conduire la destinée de ce pays paisible, imbu de principe du respect du droit de l'homme, de la justice et de l'équité de par le monde. Ce pays européen n'était que la Gaule dans l'Antiquité. Ayant pour principe humaniste, aimez-vous les uns les autres, l'avènement de ayant pour principe humaniste, aimez-vous les uns les autres, en parlant de ce pays de la Gaule dans l'Antiquité, qui est maintenant la France. L'avènement de ce personnage aux commandes de l'État chambarda la donne et on se retrouva subitement au temps des fléaux de guerre fratricides de l'humanité. Ainsi, n'errant ressuscité, l'a-t-il décidé par une initiative qui restera sûrement dans l'histoire de l'humanité. Je vais encore relire les 2 premiers diapositifs. Il était une fois, à une époque très lointaine de l'Antiquité, un pays qui vivait paisiblement en bonne harmonie avec ses voisins, ceux du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il y régnait un respect mutuel entre les différentes ethnies. Tout le monde travaillait, avait un projet dans la vie, l'honnêteté entre les êtres était au beau fixe et chacun était préoccupé de son bonheur et du bonheur de l'autre. Dans ce monde apaisé, soudain par un hasard que seul le destin sait le faire, une personne très imbue de sa personne a pris le pouvoir politique et décida de conduire la destinée de ce pays paisible, imbu de principe du respect du droit de l'homme, de justice et de l'équité de par le monde. Ce pays européen, qui est la Gaule dans l'Antiquité, ayant pour principe humaniste « aimez-vous les uns les autres », l'avènement de ce personnage aux commandes de l'État chambarda la donne et on se retrouva subitement au temps des fléaux de guerre fratricides de l'humanité.
Ainsi, Néron ressuscité l'a-t-il décidé, par une initiative qui restera sûrement dans l'histoire de l'humanité. Néron réincarné est l'image de Hitler au loin redouté. Dans un silence pantois, tout le monde était sidéré. Et de ce fameux bulletin de vote, très regretté pour notre naïveté d'avoir contribué, de loin ou de près, d'engager nos enfants dans une guerre immotivée. Et ainsi, l'équilibre de la paix du monde se trouva menacé et à l'apocalypse infernale on se trouva confronté. Il fallait pour lui démontrer qu'avec un peu d'imagination, le Mali pourrait devenir la terre promise de Caïn l'a souhaité. Et à cette occasion, beaucoup de sacrifices humains pourraient être accordés. Et notre ancien patriarche Ibrahim, le regretté, ne pourrait être que satisfait. Télescopage dans le temps. Certains perspicaces me répondraient, mais en quoi ça vous regarde du moment que vous n'êtes pas concerné par le sacrifice du moment? Je leur répondrai, dans ce melting pot africain, l'origine malienne devrait être évoquée et c'est bien avec fierté que je la revendiquerai. Le monsieur, surnommé l'empereur, Néron l'Africain, n'a pas perdu de temps. Voilà que dans une guerre fratricide, il s'engagea maintenant, par une armée d'occupation qui ne dit pas son nom. Suite à ses expéditions aventurières et meurtrières en Afrique, le surnom de Néron lui restera longtemps. Ceci, bien entendu, ne présage en rien qu'un jour il sera, prix Nobel de la paix, déclaré sur toutes les ondes de télé, par honnêteté maquillée, ou plus franchement par malhonnêteté interposée. Et sa compagne, l'impératrice Travelot, surnommée ainsi pour son combat pour le mariage gay et pour le mariage pour tous à l'Assemblée, et pour tous les bipèdes qui ont été convoqués sur la place publique rassemblée. Pour appuyer notre délire collectif non diagnostiqué, initié par un illuminé, son neuroleptique lâché dans la société. Combattant de toutes les familles bien structurées, aux grandes dames de sa seigneurie le pape, qui l'apprenait à vite fait de démissionner. Deux dévergondés. Après le sacrement des deux élus du peuple, on se trouva confronté à une personnalité en défaut de sagesse et de retenue. Un va-t-en-guerre à la Hitler, qui avait une solution bien à lui de régler les problèmes de la civilisation humaine, l'extermination, surnommée la solution finale pour les grands initiés. Le crime était désormais donc légalisé et l'euthanasie médicalement préconisée, aux gens bien portants mais en fin de vie pourtant. Il faut tout abréger et ne rien entreprendre qui permet à la famille d'espérer, pour guérir les souffrances des gens en fin de vie maintenant. Désacraliser la vie, c'est le but recherché. Les toubibs sont obligés de s'y conformer. Pour cette noble tâche, tout le monde doit contribuer, sinon le redressement fiscal sera préconisé et immédiatement appliqué. Laisser tomber les malades en agonie, abréger leur dernier chapitre en simulant la gravité. Et débrancher les sérums, vous êtes couverts car la justice est à mes pieds. Déclarer l'agonisant est au-dessus de toute thérapeutique connue jusqu'à maintenant, même s'il présente des signes de rétablissement évidents.
Le crime était donc désormais légalisé et l'euthanasie immédiatement préconisée. Aux gens bien portants, mais en fin de vie pourtant. Il faut tout abréger et ne rien entreprendre qui permet à la famille d'espérer. Pour guérir les souffrances des gens en fin de vie maintenant, désacraliser la vie, c'est le but recherché. Les toubibs sont obligés de s'y conformer. Pour cette noble tâche, tout le monde doit contribuer. Sinon, le redressement fiscal sera préconisé et immédiatement appliqué. Laisser tomber les malades en agonie, abréger le dernier chapitre en simulant la gravité et débrancher les sérums, vous êtes couverts car la justice est à mes pieds. Déclarer l'agonisant est au-dessus de toute thérapeutique connue jusqu'à maintenant, même s'il présente des signes de rétablissement évidents. Annoncer que l'inéluctable doit être avancé par mesures économiques décidées. Le serment d'Hippocrate, trop ringard pour être encore appliqué. Le respect de la vie est un concept dépassé. Et ignorer que des comas dépassés ont pu, grâce à notre humanité, ressusciter 15 ans après. C'est de la pub, il ne faut pas s'y fier. Par mesure économique urgente, maintenant, tout doit être abrégé. Le pays est en agonie. Débrancher les sérums des agonisants, ça sera notre première mesure trouvée pour équilibrer notre budget souffrant. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue, même à 70 ans. Le pays est dans la merde, il faut tout essayer, et en dernier recours, une troisième guerre mondiale peut même être envisagée avec des anciens frères criminels bien rodés au combat contre l'humanité. Donc la troisième guerre même a été envisagé par les imbus de la paix. Peace and Love était enterré et 68 au loin bien oublié, de notre mémoire chassée, avec nos complices du moment accourus à l'occasion, car la mensualité en dépend. Bien silencieux sur la critique et surtout sur la démission du brave bien refoulé à l'occasion. Des êtres humains différents de sa personne étaient donc convoqués. Au loin, la dernière heure était pour eux arrivée. Il fallait se mettre vite à la besogne pour un travail bien fait, et ce qui était tabou d'engager une guerre contre ses frères est devenu non seulement ordinaire, mais même recommandé. Cric, cric, je suis le crapaud libéré, c'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. Il ne faut pas croire que dans la précipitation de l'appel des Maliens apeurés, légitimes sans doute par leur vécu observé, bien exposés et exploités par moignons de bras vus à la télé, nous avons perdu notre nord aussi. L'élan humanitaire était aussi bien dirigé vers la grotte d'Ali Baba en premier. Tombouctou, Bamako, Diabéli, c'est juste pour nous mettre en appétit. Le cuivre, les mines d'or et les puits de pétrole du Niger ont pris une grande part dans notre bénite réflexion et dans notre décision aussi, et ont été à la base de la réflexion socialiste aussi. Ainsi, nos coutumes de paix et de liberté se sont trouvées bouleversées. Et devant une tragédie redoutée, et dans la guerre du Mali, on s'est trouvé engagé, cassé de l'arabe et de l'africain, le mot était donné. Et notre haine refoulée s'est trouvée vite actualisée. Des avions, des hélicoptères et même des cuirassés se sont trouvés mobilisés. Nos recherches sur ces énergumènes se sont trouvées confortées par des spectateurs bien étrangers au conflit, mais juste par amitié.
à l'appel au meurtre des Arabes, convaincus par la nécessité, ainsi commença le début d'une guerre d'extermination que seul un ancien échappé a le secret. Il nous fallait un motif, c'est dans la rubrique du terrorisme qu'on allait le chercher. Cric, cric, je suis le crapaud libéré, c'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. Je suis le crapaud libéré, ne faites pas attention à ma taille, je vais devant vous destituer certains grands héros, non pas de l'histoire de la politique, mais de l'histoire de la criminalité. C'est de Bamako que je m'adresse à vous aujourd'hui en premier, pour être simplement dans le vent de l'actualité. Je vais, pour des oreilles attentives, définir pour vous le terme de terrorisme et de terroriste. Galvaudé depuis un certain temps et mis à toutes les sauces par médias interposés, il nous faudra remonter à son origine pour être sûr de ne pas nous tromper et ainsi permettre à nos enfants un jour de bien parler et d'être en cohérence avec la réalité. Il nous faudra admettre que dans ce mal qui assiège l'humanité dans sa globalité, comme le choléra ou la peste dans les pays sous-développés, il y a des hommes appelés hommes de main et autres des concepteurs ou commanditaires des méfaits incriminés. Les premiers sont sans aucune civilité, ces crapules de dernière zone font penser bien sûr à cette mafia bien organisé du temps d'Al Capone, ce mafieux détesté, tristement admiré dans certains pays civilisés. Mais ici, l'enjeu n'est pas ni la drogue, ni la prostitution, ni l'argent facile des jeux de hasard pourtant. Mais la religion en premier et la charia à appliquer à ces amputés de la cervelle ou ces abrutis à qui il ne faut pas parler, car leur nouveau concept de justice ne pouvait passer que par des amputations de bras à des innocents apeurés. Prison et privation de liberté n'étaient que des petits bonbons qu'on savourait solitairement. Le terrorisme était donc bel et bien installé et le mode de gouvernement appliqué, et notre siècle était bien rebaptisé du temps de la pierre taillée et chaleureusement regretté. Cric, cric, je suis le crapaud libéré, c'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. Les autres, ou détenteurs du mal absolu en toute légalité, sont souvent parés de civilité, c'est-à-dire presque bien sûr, bien sur tous côtés, sauf pour leur idée criminelle à diffuser, bien protégés par le cadre onusien sensibilisé, à l'occasion convoqué, et sa complicité depuis longtemps réaffirmée, par cette démarche altruiste xénophobe presque exigée envers les illettrés. Cric, cric, je suis le crapaud libéré, c'est de Bamako aujourd'hui que je m'adresse à vous pour vous sauver, que vous ayez des armes ou que vous soyez désarmés, Maliens, Arabes, Africains ou Français, n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains avant d'être des nationalités. L'essentiel est de démasquer les auteurs des crimes qui ont été engendrés ou fraîchement commandités. Ce sont des individus qu'il va falloir chercher et non des peuples qu'il va falloir incriminer. Que vous soyez du pays ou fraîchement débarqués, l'essentiel est de ne pas vous tirer dessus pour vous entretuer, car vous êtes tous des futurs civilisés. En matière de politique et donc en matière de l'existence des sociétés,
Dans ce bas monde où se débat l'humanité, le phénomène de se refaire une virginité n'existe pas. Une nation traîne une histoire et elle doit l'assumer, quel que soit le temps passé. Devenir l'apôtre de la paix et de la solidarité et de l'entente interhumaine n'existe pas. C'est d'ailleurs ce que confirme, si besoin est, Superman n'est qu'un personnage imaginaire dont la seule prétention est de rester dans l'imaginaire des enfants. Mais en matière de rôle de sauveur du peuple et de l'humanité, malheureusement, celui-ci peut nous coûter cher en termes de morts entassées. Ce rôle désiré par certains politiques nouvellement arrivés témoigne toujours, en plus de la naïveté et en plus du calcul capitaliste, parfois même revendiqué, les fameuses phrases « on va renflouer les caisses, on va faire la guerre pour se faire de l'argent, les caisses sont vides », témoigne donc en plus pour moi de l'attachement érotique au capital, donc d'un amour manifestement pathologique à cette denrée, appelant au meurtre pour se la procurer. Mais aussi d'une fixation infantile pathologique à des figures héroïques de notre enfance, pendant les différentes colonisations passées. Il existerait donc un frayage mental à la colonisation qu'il va falloir éviter, une sorte de facilité à y penser pour solutionner d'autres problèmes d'une autre nature que la guerre, bien entendu. Et comme dirait Karl Marx, il nous sera facile de le démontrer, les tenants et les aboutissants de toutes mes aventures militaires projetées, et de faire appel à la justice s'il le fallait. Ainsi, la raison du plus fort ne sera jamais plus la meilleure. Le crapaud libéré de Bamako, par son cric-cric, vous le démontrera d'ailleurs. Avant de commencer de donner des qualificatifs qui peuvent donner le flanc à la diffamation, il nous faut nous entourer de définitions. Toujours inspiré de la science freudienne, je m'entends, car la seule solution pour nous de ne pas faire l'objet de l'appareil judiciaire très corruptible dans les milieux politiques analysés, puisque sensibles à toutes les monnaies. C'est d'ailleurs ainsi que les criminels prouvés ont pu échapper à cet appareil juste par médias interposés, en les caressant au sens du poil en premier, grâce bien sûr à leur petite monnaie. L'homme providentiel, qui tel un Superman, va nettoyer au crachère ou à la mitraillette le mal dans ce bas monde n'existe pas et n'existera jamais. Mais l'histoire du monde émaillée de criminels échappés à la justice des hommes, devenus des héros par l'oppression exercée, il nous faudra, si on aspire dans l'avenir à être juste, commencer par le commencement pour ne rien escamoter. Ainsi, notre analyse pourrait servir d'outil préventif aux futurs dirigeants de nos destinées et à tous ceux qui ont la charge de juger surtout l'histoire et non pas l'actualité. Pourquoi? Parce que la justice des hommes a été écrite par des hommes imbus d'idéaux de justice et d'équité, sans aucune connaissance de l'homme, de sa réalité, de sa perversion, et de ses travers toujours bien cachés, et de son désir de puissance et de domination en complète liberté et en dehors de toute justice à lui appliquer. Cette généalogie du mal, si bien décrite par Jean-Jacques Rousseau, enseignerait plus d'un sur notre funeste réalité et obligerait plus d'un de ne plus voter à partir du moment où la colombe devient rapidement le lion avide de viande fraîche en bon carnassier. Et on découvrirait vite que les programmes politiques sont juste faits pour berner des naïfs en mal de vérité.
Ce sont les complexes du dirigeant qui gouvernent en premier sans admettre aucune réplique de rationalité. J'avais pris l'exemple lors de ma première vidéo du crapaud libéré que tel un mouton et le troupeau qui le suit, quand il est au bord d'un gouffre, ne pouvant le contourner, prenant son courage reconnu seulement par ses partisans obligés, faisant un pas en avant pour se retrouver bien au fond du gouffre je m'entends. La dernière tragédie de Ain Aminas au Sahara l'a confirmé, en invitant certains dirigeants à rejoindre le banc des criminels contre l'humanité. Ainsi, notre mouton a fini par se présenter, et c'est bien du fond du gouffre qu'il nous a crié. L'intervention était judicieuse et bien pensée. Son côté terroriste est à oublier. Juste quelques dizaines de morts, et soyez contents, ce sont que des étrangers qui ont essuyé des tirs d'amis convoqués pour les sales besognes obligées. En vue de ce qu'on aurait pu engendrer, soyez heureux, c'est la politique du pire qu'on a évité. Attachons-nous donc aux définitions, seul moyen pour nous d'être dans la légalité, et toujours d'éviter la diffamation en premier. Et terroriste, tout acte anti-humain qui vient d'arrêter le projet d'un être humain en devenir. Cette définition est à apprendre et à appliquer en toutes circonstances, et c'est par la langue de Voltaire qu'il fallait commencer, pour démasquer le vrai du faux, et en toutes circonstances et en toute impunité, simplement en suivant Sigmund Freud le bien-aimé. Par extension, un pays est terroriste, celui qui entreprend une expédition anti-humaine envers un autre pays libre et indépendant en prétextant un projet magnifique envers le pays assiégé. Riche de ces deux définitions, soyez sûrs que vos dons interprétatifs ont augmenté et que vous empruntez la voie de la vérité pour juger et ne jamais être jugé. Pour faux et usage de faux, débité à la télé, et on ne vous bernera pas par un verbiage stérile, grandiloquent, sans aucune vérité pourtant. Grandiloquent. Et complice du terrorisme, et donc terroriste lui-même, une personne qui aide à un projet terroriste. Les journalistes souteneurs font partie de l'équipée, s'ils se montrent avares de neutralité. Il existe plusieurs méthodes terroristes. La corruption est le premier agent du terrorisme. Mais la science psychanalytique nous a appris que la suggestion pour recruter des hommes de main fait partie du terrorisme. Ce qui me semble vient d'être vu à la télé. Ce que j'ai défini un jour dans mes vidéos, le terrorisme suggestif à distance. Heureux de l'avoir précédemment défini, ce qui a permis à certaines nations, aujourd'hui neutres et bien discrètes sur la leçon que je leur ai administrée par mes vidéos diffusées, mais beaucoup plus clairvoyantes de ce qu'elle fait faire à ses armées maintenant, a décidé de soutenir pour le fun l'expédition guerrière au Mali, mais de ne jamais y participer. Respectant ainsi la vie de ces soldats, de leurs enfants qui pourraient devenir orphelins précipitamment, et de l'image à visage humain de ces armées, et de façon lointaine l'image humaine de la société, de ne pas rentrer dans la complicité juste par amitié, la suggestion visant toujours une action anti-humaine collective. Le terrorisme impliqué par cette définition a désormais un contour bien précis qu'il va falloir ne pas violer et ne pas y participer. La réflexion d'un ensemble de personnes qui se concertent pour réaliser des méfaits terroristes est toujours à dénoncer et non pas discrètement à partager.
quel que soit le prix à payer, même si notre poste de président en dépend. L'acte terroriste est imputé à un individu ou à un ensemble d'individus, pouvant former une collectivité, mais jamais un pays entier ne devient terroriste. Le faire est une projection pathologique pour s'en défaire. Selon ce que je viens de définir, la responsabilité qu'on impute au terrorisme ne peut être qu'individuelle. Mobiliser une armée pour vaincre le terrorisme, c'est un abus de pouvoir et c'est dans l'arbitraire qu'il faut chercher ses origines inavouées. Définir ainsi le terrorisme, c'est d'avoir une définition qui satisfait l'histoire de l'humanité et donc le passé. Elle satisfait aussi le présent et l'avenir. Ainsi, la neutralité de la science psychanalytique est au rendez-vous et juge a posteriori, a priori et a fortiori. Grâce à cette définition, nous voyons que le terrorisme n'est pas né le 11 septembre 2001, mais a des racines lointaines dans l'histoire des nations. Le premier qui entreprend le début d'une guerre est toujours un terroriste, souvent d'ailleurs bien habillé. Même derrière ses armes sophistiquées, ce monsieur est à dénoncer et devant les juges à présenter. Ainsi le veut la psychanalyse et son jugement impartial sur la responsabilité. Le crapaud libéré de Bamako. Je vois que vous êtes impatient de connaître des vérités et que c'est de la bouche du crapaud libéré que vous voulez l'écouter. Merci de cette confiance. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Vous allez apprendre comment le monde a tourné. Cric, cric, je suis le crapaud libéré. C'est de Bamako aujourd'hui que je m'adresse à vous pour vous sauver, que vous ayez des armes ou que vous soyez désarmés, Maliens, Arabes, Africains ou Français, n'oubliez pas que vous êtes tous des êtres humains avant d'être des nationalités. L'essentiel est de démasquer les auteurs des crimes qui ont été engendrés ou fraîchement commandités. Ce sont des individus qu'il va falloir chercher et non des peuples qu'il va falloir incriminer. Que vous soyez du pays ou fraîchement débarqués, l'essentiel est de ne pas vous tirer dessus pour vous entretuer, car vous êtes tous des futurs civilisés. Par cette définition, vous découvrirez que certains enfants d'Abraham, pieux et imbus de la sagesse des dieux pourtant, ont la gâchette facile quand il s'agit de tirer sur des étrangers innocents. En prétextant le combat contre le terrorisme, décidé précipitamment, toujours prêt à jeter l'opprobre sur les autres, toujours prêt à décrier et à dénoncer le terrorisme circonscrit en Afrique et d'imaginer la menace de drame éminent qui l'oblige d'agir immédiatement, qui l'oblige à agir immédiatement. En toute illégalité internationale, tout de suite et maintenant, l'ONU sera avisée tardivement et l'ordre lui sera donné téléphoniquement. Et elle n'aura qu'à admettre et à approuver. Ainsi, l'opinion internationale se solidarisera et du cas de force majeure, elle retiendra. Et en sauveur providentiel, mon héroïsme apparaîtra contre des pauvres gens qui vivaient jusqu'à là bien loin, tranquillement. Dans ces contrées lointaines, je débarquerai sans invitation pourtant chez des êtres qui bénéficiaient de ma complète indifférence avant, crevant de famine, d'eau,
crevant de famine, d'eau et manquant d'électricité, ce qui d'ailleurs était le dernier de mes soucis de civiliser. Au nom de la non-ingérence internationale en premier, sans parler de culture bien entendu, qui dans ce coin du globe est à oublier. Il faut les laisser végéter et leurs enfants en chair à canon les transformer. Je leur chanterai nouvellement débarqué la chanson « Je suis là pour vous aider » et de l'horrible terrorisme, je souhaiterais vous épargner. Et à ce vécu rudimentaire, je vous promets de vous aider. Pourvu que vous nous laissez réaliser un champ de bataille autour de vos maisons habitées et du risque pour vous de perdre la vie en premier. Ainsi, nous arrivons avec une nouvelle technique pour votre tranquillité, importée d'un pays lointain qui en a déjà fait les frais. Inutile de nous remercier, car cette générosité est héritée, c'est un don du ciel qu'on nous a légué, et de président en président, on ne fait que cela passer, et c'est comme un relais macabre auquel chaque président est obligé de s'y abonner. Célèbres Maliens, pour votre hospitalité, nous sommes là aujourd'hui pour perturber votre tranquillité. Vous êtes l'objet de nos 1000 attentions et préoccupations pour légitimer notre intervention militaire présupposée antiterroriste maintenant. Croyez-nous sur parole, on agit pour une certaine liberté qui vous libérera de la vie en toute tranquillité. Mourir pour des grandes causes, voilà l'acte qu'on vous propose. Ainsi son éminence l'a-t-il décidé, et contre toute attente nous a émerveillés par la réalisation de son désir refoulé, du désaveu de l'internationale socialiste en premier, sans crainte et sans remords, en faisant des centaines de morts, la loi de la jungle ainsi décrétée et Hitler ressuscité. Et c'est au Mali qu'elle sera réalisée et le terrorisme des nantis sera bien internationalisé par des gens rompus à leur métier à tuer, des humains désarmés. En Afghanistan, en Irak, au Mali dernièrement. Par un sort maléfique jeté sur Diabelli sûrement. Il paraît, vu l'immensité du Sahara, ça sera plus facile de trouver une aiguille dans une botte de foin qu'un terroriste isolé, qu'il faut détruire sans ménager. Ainsi notre éminence grise l'a-t-il déclaré, et devant les journalistes ébahis l'a-t-il confirmé. Soyez heureux, l'homicide est devenu populaire, pourquoi s'en priver, sans éthique et sans remords, au prix de centaines de morts. L'image du nuage mortel est à imiter, car c'est par avion qu'on les canardera et comme par un nuage de sauterelles ils disparaîtront. La compète est ouverte, messieurs, et les virtuoses de la mitraille sont invités, comme dans un jeu vidéo subitement vécu dans la réalité. Il s'agira bien sûr de bien comptabiliser. Au jeu de la mort on est invité, et c'est au nom de la liberté, de la démocratie, qu'on affligera la mort en toute tranquillité. S'il y a des pertes humaines parmi nous, il ne faudra pas sous-estimer la répercussion économique de la noblesse de l'acte en premier. Ça sera notre façon d'équilibrer notre budget en éliminant certaines bouches à nourrir qui commençaient à m'ennuyer. Nos voisins seront émerveillés et qui sait finiront un jour par nous imiter. La voix de Diabelli leur sera conseillée en premier. Avouez que je ne manque pas d'idées. Après l'homosexualité à l'Assemblée et les films X à banaliser, c'est autour de la guerre qu'on essaiera de se concerter, autour d'impôts à l'Assemblée, pour serrer nos rangs et aplanir nos divergences à l'occasion,
toujours bon pour le moral avant de donner l'ordre de tout brûler, de tout détruire, maison, femme, enfant, maison, femme, homme, enfant. Ils passeront un mauvais quart d'heure, je vous le promets. Parole de provincial fraîchement débarqué, sorti de l'écurie pour se politiser. Cette illustre concertation à l'Assemblée où on obtiendra une longue et lointaine frappe sur les étrangers responsables de tous nos maux à exister. Cric, cric, je suis le crapaud libéré. C'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. La science psychanalytique freudienne vole à notre secours pour nous éclairer. Les mécanismes inconscients ont toujours été ignorés pour chasser de notre réalité par soit le refoulement, soit par l'oppression. Mais ce que nous apprend la psychanalyse et du phénomène de remémorisation est assez élogieux pour qu'une nouvelle justice parmi nous voie le jour et nous éclairer de ces nouvelles dimensions humanistes et scientifiques, que rien ne s'oublie même au-delà des générations. Et ainsi un profil criminel peut être hérité à l'école s'il le fallait, surtout quand il s'agit d'images identificatoires surinvesties par des maîtresses obéissantes au programme de leur scolarité. Pour faire court, comme qui dirait un scientifique, les criminels échappés à la justice engendrent toujours des criminels par l'intermédiaire de l'école en toute tranquillité s'il le fallait. La contagion n'est pas interhumaine ici, mais intergénérationnelle. Voilà ce que nous enseigne la psychanalyse en premier, aux grandes dames, bien sûr, des convaincus de l'innocence de la scolarité. Quel lien a la justice d'hier avec la justice d'aujourd'hui? Le seul lien est l'acquis phylogénique qui donne des traces mnésiques dans l'inconscient, et le langage à la naissance le comble. Voilà comment, quand une injustice est escamotée et étouffée, et donc une justice non rendue par la nation du pays considéré, elle est emmagasinée, toujours à l'affût pour se réactiver. Notre général meurtrier est toujours agissant, même dans son tombeau bien dormant. Cette réactualisation des années après, sous d'autres formes et d'autres lieux, pourra toujours nous étonner sur notre idole du jour et de sa véritable face cachée. Ressuscitant des cendres son héros bien-aimé, les criminels d'un pays engendrent toujours des criminels. Si la justice a été escamotée et avec la complicité des médias bien étouffée, par la case de la justice, il fallait donc le présenter. Ainsi, la salubrité mentale de nos enfants devait être assurée. Quant aux illettrés, par des actions des hommes restent toujours des illettrés. Si aussi la justice censée être neutre des cadres onusiens, mis au parfum, a été refoulée, et des découvertes humaines dissimulées. Toutes les données civilisationnelles des générations passées sont en nous à la naissance bien ancrées. Et si ces données civilisationnelles n'ont pas été toujours conformes à la sagesse du peuple et donc à l'équité, certains illustres héros, les grands noms de l'histoire du crime sur le trottoir d'Alger, ont échappé aux mailles du filet, grâce à la complicité des amis bien placés. La lettre authentique de la justice, c'est la justice du peuple. Inutile de chercher, aucune personne autre que le peuple n'a une conception plus juste que le peuple pour rendre l'équité. Ainsi, cette sécrétion du peuple doit-elle être sauvegardée et en tout lieu cherchée, affirmée chez un peuple apaisé. Mais même s'il faut par référendum passer, c'est donc la voix du peuple qui sauvegardera la salubrité mentale de notre inconscient et qui protégera nos enfants en leur évitant des personnalités héroïques falsifiées.
Ainsi, vous comprenez que le désaveu référendaire du général, ce camouflet historique, n'était pas fortuit, n'était pas sur sa politique économique, ni sur son projet de répartition géographique. La sagesse du peuple, pour les rares fois qu'on l'interroge sur une personnalité ayant déjà un vécu politique, a été sans merci pour le juger, et du désaveu elle lui a administré, et c'est probablement son côté terroriste d'Alger qu'elle a condamné. La vie des hommes a un caractère non pas amnésique, mais plutôt un caractère réactif de réactualisation du passé. Le retour du refoulé en matière individuelle qu'en matière collective, il faut toujours le garder à l'esprit pour ne jamais être étonné. Tout acte anti-humain accompli par une ethnie envers une autre qui ne sait pas abréagir se réactualise. Surtout si la justice n'a pas dit son mot, c'est-à-dire si la justice internationale, pervertie par l'argent, a retenu sa langue puisque son salaire en dépend. Voilà, me diriez-vous, comment le crime est bien protégé, surtout si par certains juges dont le métier est de rendre justice en premier, préfèrent sauver leur gamelle que de débusquer des crimes à juger. On crut bon de se taire, de ne pas expressément condamner et de juger les auteurs des méfaits sur leurs actes. Non seulement ces actes restent dans l'inconscient des hommes, toujours prêts à ressurgir dans l'actualité, quand nous avons eu des ancêtres publics terroristes, soit par hasard, soit par obligation, donc par oppression, à la naissance, nous sommes devant un état de fait. Soit dénoncer le crime, soit l'assimiler. Et psychanalytiquement parlant, nous sommes en train de voir que le déni de justice envers des ancêtres publics s'actualise du passé au présent, et ainsi nos drames passés se réactualisent comme par enchantement dans notre présent. Et que ces premiers terroristes qui ont échappé à la justice par les prostituées de la plume de ces médias corrompus, désymbolisés en petits toutous transformés, à dire oui, oui aux nouvelles locataires du château de l'Élysée, soufflant par où l'ordre a été dirigé, tout pour récidiver par le capital génétique hérité. Dans n'importe quel coin du globe, les méfaits étouffés peuvent être réactivés, le drame peut s'inviter et les héros d'hier peuvent ressusciter, et en dignes représentants du premier terroriste échappé à la justice des hommes et donc à l'équité. Voilà comment fonctionne l'inconscient en dehors de nos volontés. Après ce que je viens d'écrire, quoi de mieux que de conclure qu'il faut être vigilant pour n'importe quel crime porté contre l'humanité. Dans cette démarche civilisationnelle du monde, seules les instances internationales, libres et sans pression, neutres et sans parti pris, indépendantes et non sujettes ni à la complicité ni à la corruption, doivent veiller au développement de toutes les nationalités, dans un monde apaisé. Pour que la justice soit libre, qu'elle ne soit pas à la solde d'aucun parti, d'aucun pays, d'aucun système politique, elle doit défendre l'homme dans son souci d'équité, et non pas en reconnaissance aux payeurs de nos mensualités. Le meilleur moyen d'avoir une justice équitable est que les juges soient bien cultivés et payés par des instances certes libres, je dirais presque anonymes et indépendantes. Car quand on mélange justice et argent, on mélange justice et crime. Car qui dit argent dans le sens capitaliste du terme qui dit argent dans le sens marxiste du terme dit capitaliste. Oui, qui dit capitaliste dit criminel, toujours dans le sens marxiste du terme. Le
capitaliste aime l'argent jusqu'au crime. Ainsi notre cher Karl Marx l'a-t-il de son vivant qualifié, avoué que cette sagesse de ce monsieur a toujours été démontrée. Cric, cric, je suis le crapaud libéré. C'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. La motivation inconsciente de la classe dirigeante entreprenant une guerre contre le terrorisme n'est donc qu'un désir inconscient appris à l'école grâce au phénomène identificatoire aux faux héros, échappé à la justice grâce à des ripoux journalistes. La jubilation et les yeux étincelants, nous apprenons qu'on allait entreprendre une guerre contre une chimère localisée comme une aiguille dans une botte de foin dans l'immensité du Sahara dénote pour nous que le monsieur, par des fantasmes hérités, était dans une autre époque de l'humanité. Revoir si besoin est les vidéos enregistrées à la télé. En matière de justice, il faut être conséquent que devant un jugement populaire et international, on jugerait petit a et petit b. Les méfaits ne doivent jamais être des faits, et tant que la justice n'a pas dit son mot, ils ne peuvent en aucun cas être oubliés, mais ils sont là pour être réactualisés en d'autres termes ou en d'autres scénarios. Voilà ce que nous apprend aussi la psychanalyse. Quand par le destin, notre charge est de bien étudier le comportement humain, on s'aperçoit souvent que le terme de terroriste, son application est plus judicieuse au premier qui a initié le terrorisme par son activité, qui lors de son existence a enregistré des crimes ou des méfaits en violant des territoires, en violant des territoires pour faire main basse sur des fortunes des pays assiégés, qu'au dernier, si j'ose dire, dans l'illettrisme et le caractère et la carence culturelle l'ont rendu à l'image de l'animal présent, actif sur tous les champs terroristes de l'actualité. Sa société, par ignorance, lui a imposé un comportement antisocial par une langue qui remonte le temps, par sa régression imposée au sens de l'écriture ignorée. Pour moi, le premier jouit d'une complète responsabilité de présupposé civilisé, l'autre est condamné, certes, mais avec mépris par la force de son illettrisme imposé, par la méconnaissance des paramètres du langage et du respect de l'acquis phylogénique complètement ignoré. Je répète pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que je viens de lire. Quand par le destin, notre charge est de bien étudier le comportement humain, on s'aperçoit souvent que le terme de terroriste, son application est plus judicieuse au premier qui a initié le terrorisme par son activité, qui lors de son existence a enregistré des crimes ou des méfaits en violant des territoires pour faire main basse sur des fortunes des pays assiégés, qu'au dernier, si j'ose dire, dans l'illettrisme et la carence culturelle l'ont rendu à l'image de l'animal présent actif sur tous les champs terroristes de l'actualité. Sa société, par l'ignorance, lui a imposé un comportement antisocial par une langue qui remonte le temps, par sa régression imposée au sens de l'écriture ignorée. Pour moi, le premier jouit d'une complète responsabilité de présupposé civilisé, l'autre est condamnable, certes, mais avec mépris pour la force de son illettrisme imposé, par le mécanisme des paramètres du langage et du respect de l'acquis phylogénique complètement ignoré.
Le premier doit être traduit devant la justice, vivant ou mort. L'autre pour ses méfaits actuels sur l'humanité. L'un bénéficie de la conscience des hommes pour le condamner et de leur analyse intègre à juger l'histoire qui remonte vers eux, l'autre qu'il faut condamner avec le mépris de sa société qui l'a névrotisé, qui en a fait un terroriste avéré, en lui imposant une régression humaine par le sens de l'écriture inversée. C'est ça l'analyse et son côté impartial qui doit être imposé. Analyser, ça sera toujours interprété et du sens caché trouvé. Ce qui se résume ainsi: tout bandit doit être jugé même s'il se targue par méfait imposé d'être le libérateur ou le bienfaiteur de l'humanité. Les méfaits que je viens de décrire et d'analyser ont la prétention simple de remettre les pendules à l'heure de l'année 2013. J'entends, en requalifiant certains personnages du reste très admirés, jouissant ainsi grâce à la propagande complice du statut de l'homme planant au-dessus de la justice des hommes, la conséquence que nous voyons et qu'il nous sera difficile d'admettre et que ces actes impunis des années sont toujours parmi nous à récidiver. Toute une population est invitée dans le crime contre l'humanité. En dissimulant des faits guerriers par des faits libérateurs de l'humanité et en instaurant des années durant ainsi la zizanie entre le peuple, ceci est pour la tronche du passé. Quant aux terroristes islamistes décriés qu'il faut absolument condamner par la justice de leur pays, restera une question philosophique à solutionner. Eux ont-ils eu toutes les chances de vivre en occidentalisé et de ne pas faire les frais d'une langue non reconnue par l'inconscient en premier, ignorant les paramètres du langage par corruption interposée, se trouvant dans leur impossibilité de réaliser une bonne existence de ce phénomène dénoncé, font état de violence pour pouvoir changer. Cric, cric, je suis le crapaud libéré. C'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. Cette haine décriée chez les premiers terroristes du monde civilisé a été dénoncée par André Malraux déjà à son époque. Lui qui était tout près du général redouté pour son instinct meurtrier à liquider et à jamais composé. Authentifié par ses heures de gloire sanglante à Alger, André Malraux disait « Je cherche le coin de l'âme où la haine absolue s'impose à la fraternité. » La haine contre les Arabes, bien sûr. J'estime que cette phrase en dit long du général glorifié et explique l'histoire de l'humanité, du moins autour de la Méditerranée, en discernant au général de Gaulle le titre peu enviable du premier terroriste du monde civilisé, acclamé, glorifié et même immortalisé par des statues à tous les coins de rue distribuées à l'occasion des sujets de discussion sur son héroïsme passé. Ainsi grandissant, notre progéniture pourra en faire autant. Cric, cric, je suis le crapaud libéré, c'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. Citoyens de notre temps, nous sommes en train d'assister à un épisode de recolonisation du Mali maintenant. La guerre contre le terrorisme n'est qu'un prétexte de dispersion sur l'état économique du pays maintenant. La tâche est ardue, mais il fallait s'y atteler rapidement. Comme c'est assez pervers, j'ai convoqué la perversion. Pour réussir la dispersion de l'attention, il est mondialement connu que le peuple aime le sexe.
que le peuple aime le sexe, c'est donc dans ce chapitre qu'il sera convoqué et à l'Assemblée débattu et maîtrisé. Les commérages des grands-mères ont toujours fait recette et c'est surtout dans le cul que le sujet nous a été imposé. Applaudi ou décrié, rien n'y fait. Fermeture d'usines, chômage, grève, sitting, suicide, crime à l'école, crime interfamilial, policiers sur l'autoroute terrassés, piétinés et écrasés, inflation, dette publique qui augmente, croissance sans berne, rien n'y change, rien n'y fait. Le dé réel est notre objet et notre étoile ternie doit se réallumer. C'est sur le cul qu'il faut se concentrer. L'essentiel est de ne pas vous fixer sur l'urgence de nos économies dévastées et nos fortunes échappées, loin de nos frontières évaporées. Par le vent de l'Est froid et sec soudainement levé, pour notre incompétence à gérer et assurer une vie décente à nos concitoyens révoltés. Fortune évaporée dans d'autres pays admirés par l'honnêteté de leurs taxes imposées, ironie du sort où la vérité finit toujours par s'imposer, c'est en Russie, pays taxé de tous les vices, redouté et haï et scotomisé, comme la menace communiste que l'honnêteté a été trouvée, confirmant qu'ils ne sont jamais partis en guerre pour des difficultés à gérer et que leur humanité a toujours été sauvegardée contre vent et marée. C'est au pays haï des ouvriers communistes bolcheviques que l'honnêteté a été trouvée et où ces fortunes se sont dilapidées. Nous ne laissons plus le choix où ces fortunes se sont dilapidées et évaporées. Nous laissons plus le choix de nos projets et donc la destinée vers le Mali nous a été presque imposée et le combat contre le terrorisme a donc été convoqué. Manœuvre de dispersion à la réflexion pour dilapider le temps aux gens bien pensants. Et si la stratégie ne prend pas, il ne faut pas hésiter à recoloniser vers d'autres étendues africaines escamotées. L'ennemi est à notre portée grâce à nos armes sophistiquées conçues par un criminel contre l'humanité. Cric, cric, je suis le crapaud libéré. C'est de Bamako aujourd'hui que je vais vous causer de certaines vérités que vous aurez du mal à écouter. Donc, je viens de terminer. Et c'est déjà bien la première partie de la vidéo Le crapaud libéré de Bamako. J'espère que j'ai été assez explicite et que j'ai diminué à un taux très faible certains bégaiements et certaines hésitations à la lecture. Et j'espère que vous aurez du plaisir à m'écouter. Et donc, main dans la main, on apprendra à bien analyser les faits politiques qui nous entourent. Je vous remercie infiniment et à bientôt.